Anjo filme onesha franga vipi yote naonesha nishemunia. Ndio problem. Franga jeba ni korope ne punya niache punya njoo hayo. Ndio. Niko nasukuma. Ya mzuri sana. Hayo. Anjo rapport. Mie Colonel Serpa wa mkubwa Bazalendo hapa Punya. Nilikia kupigania inchi. Nilikia kuuliza kama hii udongo iko yetu ya Bakongomani. Njoo niko nakufia hapa. Leo banasema niko na estro wangu. Banasema mzalendo atoke Punya ate Punya wazi. Juu bafanye biabo tunababana hapa. Leo kama president wa republika ukapata hii maneno njoo franga bana nikorompe nayo emio katisa 45,000 francs njoo basi niache mwingine. Ayo hii. Niko na njala njoo naikamata. Mempokee maneno ya bakubwa ya Punya. Ayo hii. Kumbe wakati yote angalia vile banaisha mwingine. Makuta nyenye. Mwezi 6 leo niko apigania kizalendo hapa. Sipate chakula. Sipate dawa gonja biko na nigonjea ba skari biko tele kopi. Ufilme ba bote. Ufilme ba bote. Sasa filme, kwa basuku. Ni hapa. Hotel. Ndio bakuwa wewe leta makuta. Ba wale ukaona Yo, ankaje 4 ukaona bale. Bomba kina mkuu. Kumese. Président société civile, musée ko agrade kan. Kocha. Président notabilité ou Président notabilité, musée. CP wa DGM. Iko na njia politique. Muta diseme peke ba. Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore au Séraphin Info 243 dans cette édition vespérale de ce samedi 2 août 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre en dehors de la RDC, également dans les 26 provinces de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition. Vous devez retenir que la situation reste toujours caractérisée par des violents combats à l'est de la RDC entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 et leurs alliés dans les territoires de Rutshuru. D'ailleurs, les rebelles du M23 ont lancé des vastes offensives contre les volontaires pour la défense de la patrie et cela cause un déplacement massif de la population. Vous devez retenir que dans la chefferie de Bwito, les rebelles continuent toujours à mener de grandes opérations en vue de reprendre toutes les localités qui sont donc contrôlées par les résistants Ouazalendo. Ces affrontements d'une rare intensité provoquent un afflux, en tout cas massif, de déplacés internes vers la chefferie voisine de Bachal et en territoire de Massissi. Vous devez retenir que la cité de Mouess aussi continue à accueillir depuis plusieurs jours des milliers de familles fuyant les zones à conflit, notamment les localités donc de JTN, je vous le disais même hier. Et ce samedi, toujours, les rebelles du M23 ont voulu encore attaquer les résistants Ouazalendo tout proche de Tongo et Bambo. Les Ouazalendo aussi ont riposté, mais les échanges de tirs n'ont pas duré assez longtemps à leur arrivée. Donc, les Ouazalendo n'ont pas aussi tardé à ouvrir les feux sur les rebelles du M23 et c'est ainsi que les tirs se sont poursuivis avant qu'ils ne s'arrêtent. Pour l'instant, le calme est revenu dans cette zone et d'ailleurs, les Ouazalendo venaient à peine de réagir dans leur communiqué qu'ils ont donc écrit et relayé donc sur leur site officiel concernant ce qui se passe dans les territoires de Rutshuru ces derniers temps, les offensives que mènent les rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir concernant ces affrontements qui se passent dans les territoires de Rutshuru? Donc, dans les communiqués de SMC par FDP, c'est un groupe de défense qui est actif dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans la chefferie de Bwito, également dans les territoires de Walikale où ce groupe de défense fait face aux rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. En tout cas, vous devez retenir que le collectif des mouvements pour le changement force de défense du peuple SMC bar FDP a pris, non sans surprise, donc sur les différentes plateformes de communication des rebelles du M23, surtout du côté de Tongo, à en croire les SMC bar FDP, et donc ignore d'avoir perdu en aucun de ces hommes qui peuvent être donc
être rendu du côté des rebelles parce que dans les communications du côté de Tongo, les rebelles du M23 ont dit à la population non que beaucoup de Wazalendo se sont rendus à eux après leurs offensives qu'ils ont menées dans la chefferie de Bwito. Alors, le SMC-FDP réagit en disant qu'aucun de leurs éléments n'a perdu la vie et d'ailleurs aucun de leurs éléments ne s'est rendu au rebelle du M23. D'ailleurs, dans ses communiqués toujours, le SMC-FDP rappelle au peuple congolais, en particulier le jeune, à demeurer vigilant également à toute tentative de manipulation de la part de l'AFC M23 qui continue à mener leurs offensives dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, même si d'ailleurs les combats qui se poursuivent dans cette partie du territoire de Massissi, également dans le groupement de Tongo, parce que le groupement de Tongo aussi est divisé, les Wazalendo occupent pas mal donc de une place dans cette partie du territoire de Rutshuru. Également dans le groupement de Bambo, c'est les mêmes cas qui est observé. Alors, les combats opposent chaque jour les deux parties. C'est ainsi que l'AFC M23 n'a présenté devant le public et que les jeunes retirés selon donc le SMC-FDP. Les M23 n'a présenté que devant le public que le jeune est retiré de ce centre de formation avec des messages montés de toutes pièces pour jeter l'opinion du OCMC FDP dans l'unique but de tromper la vigilance de la population locale parce que CMC FDP était en train de dire non à la population qu'il a réunie du côté des Tongo, que les Wazalendo continuent aussi à intégrer les rangs. C'est ainsi que le CMC-FDP vient de donner encore l'éclaircissement qu'aucun de ses membres ne s'est rendu aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. En tout cas, le calme est revenu sur toutes les lignes de front ce soir dans les territoires de Rutshuru après un petit temps de change de tir entre les deux parties, alors que dans les territoires de Walikale, devait retenir que les lignes de front sont restées calmes. Urgent. Première zone de défense. Inauguration de nouveaux bâtiments modernisés et entièrement informatisés. Le ministre de la Défense, Guy Kabombo, Churchill congolais, a inauguré de nouveaux bâtiments au sein de la première zone de défense. Le presse numéro 10, à CAGE août 2025, la CAGE appelle les juges de la Cour de cassation à respecter les principes d'un procès juste et équitable dans l'affaire RP22/CR en cause ministère public contre M. Constant Moutamba. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, à CAGE en sigle, est vivement préoccupée par la manière dont se déroule le procès ministère public contre M. Constant Moutamba, ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceau, devant la Cour de cassation, devant laquelle ce dernier est poursuivi des tentatives présumées de détournement des 19 millions de dollars américains affectés à la construction d'une prison dans la province de la Tchoupo. En effet, la CAGE relève un certain nombre de faits survenus au cours du déroulement du dit procès qui sont de nature à faire penser que son sort s'est scellé d'avance en violation de principes de Bangalore et des Nations Unies adoptés respectivement en Inde, à Bangalore comme je disais, et New York aux États-Unis en 2002 et 2013, et par lesquels les États membres des Nations Unies, dont la République démocratique du Congo, s'y sont engagés à faire respecter par leur système judiciaire respectif les principes, notamment ci-après la présomption d'innocence, l'indépendance des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, l'impartialité des magistrats, des cours et tribunaux et des parquets y rattachés, la non-discrimination et respect du droit de recours. En résumé, ces principes ont été adoptés par les États membres des Nations Unies afin de garantir
que leur système judiciaire renforce la confiance du public, tant dans l'appareil judiciaire lui-même que dans l'autorité morale et l'intégrité qui demeurent des valeurs fondamentales au sein d'une société de droit démocratique. Au regard de ce qui s'est passé lors des audiences précédentes, au cours desquelles la Cour de cassation a rejeté systématiquement les exceptions soulevées par la défense sans décision suffisamment motivée, la CAJ relève que les principes précités ne sont pas observés, d'autant plus que l'empressement manifeste avec lequel les juges de la Cour de cassation s'efforcent à mener le procès est de nature à faire croire qu'une décision serait déjà prise avant même la clôture des débats, rendant ainsi illusoire la présomption d'innocence garantie à tout justiciable. La CAJ prie donc vivement à la haute cour à faire preuve d'impartialité. Je vais laisser la partie recommandation à mon confrère qui est chargé des victimes, Maître Silva, qui va procéder à la lecture avant qu'on revienne pour commencer. Maître Silva. Merci pour la parole. Comme recommandation que la CAJ fait au regard de ce qui vient d'être lu, la CAJ recommande premièrement au Conseil supérieur de la magistrature de veiller à ce que les magistrats qui assurent l'instruction du dossier RP22/CR le fassent en respectant les engagements de la RDC en matière de procès équitable et juste. Recommande également à la Cour de cassation de conduire le procès RP/22/CR dans le respect des droits de la défense. À l'ancien ministre d'État, M. Constant Moutamba, la CAJ recommande également à défendre ses droits par toutes les voies de droit et à tous les niveaux. Merci. Voici donc un peu le condensé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.